Salut les formateurs, c'est Flo et bienvenue pour ce vlog. Cette semaine, j'ai décidé de mettre de l'ordre dans mon bureau parce que c'était un petit peu trop encombré. Je vais aussi vous parler des programmes que j'ai pu créer, des animations que je suis en train de faire. Je vous donne aussi des nouvelles du livre et c'est parti. Oui, je suis déjà en train de monter la vidéo. D'ailleurs, le montage, c'est probablement ce que je fais le plus. Bon, je crois qu'il faut faire quelque chose. J'avais tout ça quand même, hein, posé sur le bureau. C'est rangé, c'est mieux, c'est plus épuré, c'est important. Alors il y a encore toutes les boîtes qui sont en dessous. C'est toutes les boîtes que Eric Simon envoyait, donc pour travailler sur la facilitation. J'ai beaucoup aimé le dernier, sur le Kamishibai notamment. Le premier était sur le mind map, le mind mapping, et je travaille avec des codes couleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire sur chaque projet? Là, je pense que c'était maintenant qu'il fallait le faire. C'est important de pouvoir renouveler aussi pour que l'environnement soit agréable. Là, j'avais beaucoup trop de livres. J'en ai laissé que 3, mais j'en avais beaucoup de trop, ce qui fait que ça me faisait une surcharge mentale. Je vous avais promis de vous tenir informé du livre que j'étais en train d'écrire. On est 11 auteurs sur les soft skills. Et j'avais commencé à écrire en début janvier. Mon ordinateur m'a lâché à ce moment-là, donc je ne pouvais pas écrire, en tout cas pas sur l'ordinateur. C'était un petit peu compliqué ce moment-là. Finalement, j'ai décidé d'écrire mon chapitre sur mon téléphone. Au début, j'écrivais à la main dans un carnet. Et puis, je me suis dit, tiens, finalement, je vais écrire avec mon téléphone, tout simplement. Ce que j'ai fait. Et au bout d'une semaine, mon chapitre était écrit. Voilà. Je m'étais fixé en fait un objectif très haut, tout simplement en me trompant. Je m'étais noté, je crois, 1000 mots. Et en fait, il fallait faire 1000 caractères ou 10 000 mots. Ouais, il fallait faire 10 000... Dans ma tête, il fallait faire 10 000 mots. Il fallait rédiger 10 000 mots. Et en fait, c'était 10 000 caractères. Donc forcément, il est écrit beaucoup plus vite que ce que je ne pensais. Je savais que la partie rédaction allait être la plus rapide, mais aussi la plus difficile parce qu'on part d'une page blanche. Et qu'est-ce que je dis? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça va intéresser les gens? Et je me suis dit, en fait, je vais d'abord écrire toutes mes idées et puis on fera le tri après. Finalement, mes idées sont arrivées au fur et à mesure de la semaine. Au bout d'une semaine, c'était rédigé. Donc c'est le plus rapide. Par contre, je savais que j'allais prendre plusieurs mois avant de corriger, puisqu'on est 11 auteurs. Donc il fallait qu'on soit harmonieux, qu'on voit la différence entre les différents auteurs, mais aussi que le lecteur puisse s'y retrouver. Et donc on a créé un comité de relecture. Donc il y avait différents groupes qui relisaient l'ouvrage. Donc certains se concentraient sur la grammaire, l'orthographe, d'autres sur l'expérience utilisateur. Bref, il y avait tout un comité de relecture. On a terminé de relire une dernière fois fin juin, puisque fin juin, on allait remettre l'ouvrage à l'éditeur. Et puis après, il a fallu choisir mi-juillet, on a choisi la couverture. Donc là, de nouveau, principe de vote. On a proposé différentes couvertures, donc qui nous plaisaient déjà de base, puisqu'on avait quand même un fil rouge. Et puis on a choisi par vote quelle couverture nous plaisait le plus. Donc là, ça y est, en fait, il est prêt, il est en édition, et il va sortir fin septembre. Voilà. Je vous avais dit, fin septembre, il sort, voilà, c'est exactement ce qui se passe. Le 28 septembre, il sera dans nos mains. Et le 28 septembre, c'est aussi le jour de la conférence. Donc là, de nouveau, les 11 auteurs, à moins qu'il y ait des soucis et des imprévus, les 11 auteurs seront présents et on va faire notre conférence. Donc il va durer toute la journée. C'est une grande première pour beaucoup d'entre nous, et d'autres sont déjà conférenciers comme Jérôme qui organise, puisque en fait tout ça est lié à une formation, la formation en soft skills, la formation de formateur en soft skills. J'avais déjà suivi moi les premiers praticiens soft skills, maîtres praticiens, et puis maintenant formateur en soft skills. Voilà, j'aurais été au bout du process. Et les deux grands projets qu'on avait dans cette formation, c'était la rédaction d'un livre et puis l'animation de cette conférence, donc le 28 septembre à Paris. Et d'ailleurs, pour la conférence, là de nouveau, on s'entraîne alors en distanciel puisqu'on est tous sur des endroits différents de France ou ailleurs. Chacun a préparé sa conférence, on a quand même une ligne directrice, notamment sur les supports. Et en distanciel, on va s'exercer tout simplement à voir est-ce que notre conférence est bien structurée, est-ce que c'est compréhensible, est-ce que c'est agréable. Et là, chacune des personnes nous fait un retour, un feedback pour qu'on puisse s'améliorer. Donc ça, c'est vraiment pour moi la puissance du collectif qui est vraiment indispensable. Pour moi, c'est vraiment indispensable. Voilà où on en est pour l'instant. Et là, on est mi-août, donc ça approche.
ça approche, voilà. Le livre, c'est fait. Maintenant, prochaine étape, c'est la conférence. Là, je suis en train de préparer un montage vidéo. Mine de rien, ça me prend pas mal de temps, puisqu'il y a énormément de vidéos, qu'elles soient sur mes chaînes, sur d'autres chaînes YouTube ou tout simplement les vidéos qui me servent pour les formats e-learning. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement énergivore, qui demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration et surtout du calme. Cet après-midi, je suis en train de travailler sur les ateliers de l'été. On en a la semaine 3. Et là, c'est comment on va dynamiser une formation avec l'interactivité. Donc, je suis en train de préparer tout ça, toutes les séquences de mon atelier. C'est d'ailleurs la première étape, c'est comment on séquence le contenu pour alterner la théorie et la pratique. Et un peu de montage vidéo, ça ne fait pas de mal. Ça y est, il est 18h05, je finis ma journée. Ma journée a commencé à 4h30 du matin. 4h30, je suis insomniaque. Bon, c'est pas très grave. Je me suis réveillée à 4h30 et la première des choses que j'ai faites était de terminer un article pour Soft Skills Magazine. J'ai interviewé Patrice Vaillant qui était NTO aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais Florent, on sait qu'est-ce que c'est NTO? Eh bien, vous irez voir l'article, comme ça vous en saurez plus. Il y a un parcours qui est hyper intéressant. C'était hyper chouette de voir comment il a pu alterner préparation de formation d'informatique et NTO pour le handball. Pour le handball. Je sais pas pourquoi ils disent handball, mais on dit football. Bon bref, en tout cas, c'est vachement intéressant. Et j'aime bien me lever avant tout le monde, comme ça je commence tout de suite par travailler. Je déjeune pas, tout de suite je vais travailler. Puis j'ai pu avancer sur plein de choses comme ça, plein d'administratifs, plein de choses qui me demandent de la réflexion, qui me demandent surtout du silence et du calme. Pas comme les travaux qu'il y a actuellement dehors. Ah oui, j'ai aussi préparé un nouveau scénario pédagogique pour une nouvelle formation de perfectionnement sur l'outil WooClap. Voilà, j'ai fait ça aujourd'hui. Je vais accompagner un formateur en coaching et je vais aussi faire un podcast. Alors c'est pas moi qui le lance, moi je me fais interviewer, n'est-ce pas? Non, je vais aller à un podcast de Laure qui s'appelle Dans les coulisses. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses du monde de la formation? Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc je vais être ravie d'y participer. Merci d'avoir suivi ce vlog, abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.